Salut, moi c'est Thomas. Et je suis un garçon. Enfin, plus ou moins. C'est vrai quoi, ça dépend. Ce que je sais, c'est que j'aurais jamais dû écouter Nat, la copine de Laurent, et pénétrer dans ce maudit laboratoire pour y sauver des animaux. C'est là que je me suis fait toucher par une espèce d'éclair. Alors depuis, j'ai même une cicatrice au bras. Et chaque fois que je me prends un coup dessus, ça déclenche je sais quel truc bizarre et hop, je me transforme en fille. Finalement, la vie, quand on est une fille, c'est la jungle. Il faut penser à croiser les jambes quand on porte une jupe, pas trop se maquiller pour pas aguicher, pas regarder les garçons droit dans les yeux, sans compter qu'on peut même pas faire pipi où on veut. Non, nous les mecs, on se rend pas compte de ce que c'est que la vie d'une fille. J'ose même pas répéter ce qu'ils m'ont raconté. Je me fais harceler et en plus c'est moi qui ai tort. Non mais les mecs ils se tiennent les coudes, hein. Tous les mêmes. Tous les mêmes, mais tous les mêmes. T'es gentil mais dans la vie il y a deux catégories de mecs. Il y a toi, un peu paumé, triste, seul. Et il y a moi, décontracté, cool, séduisant. Et en couple. Bref, celui qui a tout compris aux femmes. Laurent, tu veux rejoindre ton copain dans la première catégorie? Non mais franchement les filles, je sais pas comment vous faites pour les supporter les mecs. Hein. Non mais c'est vrai, rien que tout à l'heure encore. Je me suis fait... Enfin, Julia s'est fait siffler au moins 3 fois. Et encore, là je vous raconte que le côté sympa. Hein. Non mais je me suis renseigné. Et au boulot par exemple, les femmes sont harcelées, sous-payées, sous-estimées quoi. Non mais au lieu de te plaindre, les femmes feraient mieux de rester à la maison. Elles y seraient déjà une en sécurité et il y a de quoi les occuper quand même. Hein. Non mais franchement, vous vous rendez pas compte, hein. C'est quoi ce discours de macho? Non mais c'est vrai, c'est fini les femmes au foyer. Aujourd'hui, elles sont capables de faire n'importe quel boulot, tout comme les mecs. Et Marc, t'entends ça? Elle peut faire tous les métiers. Et y en a une qui veut réparer la transmission de mon scooter. Marc Martin est convoqué d'urgence dans le bureau de madame la principale. Tiens, voilà une femme qui a un job intéressant. Harceler les mecs. Ouais, mais moi, on me harcèle pas, hein. J'ai pas fini mon verre, alors elle attendra, hein. Je dis tout de suite. Marc! Voilà, Marc, c'est l'exemple type du mec qui fanfaronne et qui file doux dès que le ton monte. En tout cas, ça donne envie de savoir ce qu'on peut faire pour défendre les femmes, non? Mon petit Marc, vous ne vous moqueriez pas un peu de moi par hasard? Ah ça non, madame, je me permettrai pas, madame. J'ai ici un rapport de stage que m'a confié votre professeur principal. Stage à vocation professionnelle. Et je vois responsable de l'évolution gazoénique des pelouses du quartier et chargé des propretés de surface. Impressionnant. Ah, vous trouvez aussi? Ça sonne bien, hein. Évidemment, ça aurait été moins impressionnant de dire « J'ai tondu le gazon et j'ai lavé la voiture de mes parents pendant 2 mois ». Mais le plus grave, parce que ça n'est pas le plus grave. Non, c'est surtout d'avoir réussi à noircir 33 pages pour me raconter cette expérience fantastique. Ben, vous savez, madame, j'ai essayé de mettre beaucoup de moi-même dans ce stage et d'ailleurs, il faut que je vous remercie. C'est bien ce que je disais, vous vous moquez de moi. Mais vous ne vous en tirerez pas si bon compte, mon garçon. Je vous en foutrais, moi, de l'évolution gazoénique. Ben, en fait, vous le prononcez pas comme il faut. Dehors! C'est peut-être pas une bonne idée d'y aller en garçon. Non, c'est à Julia de s'y coller cette fois-ci.
Madame, Tiens, Julia, c'est rigolo de te voir ici. Viens. mais qu'est-ce que vous faites ici? Ma mère? Dans une association féministe? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je me suis trompé de porte ou quoi? Une fois par semaine, je tiens la permanence de femmes au quotidien. C'est un groupe de réflexion qui tente d'empêcher les abus contre les femmes. Dans quelques instants, il y a une réunion. Tu peux rester si tu veux. Je sais pas, moi... Oui? Dis-moi, tu n'as pas de soucis avec les garçons? Et j'espère que Thomas n'y est pour rien, sinon il va m'entendre. Ah non, pas du tout. Thomas, lui, au moins, c'est vraiment un garçon bien. Il est génial, drôle, charmant. Eh bien, on voit que c'est pas toi qui vis avec lui tous les jours, hein? Allez, viens. Pour finir, je pense qu'aujourd'hui, pour être accepté sans aucune discrimination, il faut aussi accepter les hommes dans des métiers où on n'a pas l'habitude de les voir, sans les regarder comme des animaux. Bravo, quelle maturité. Et tu n'as que 15 ans. Tu as raison, il faut apprendre avant tout à se regarder différemment. Mais c'est bien beau tout ça, mais il faut quand même pas oublier ce que sont réellement les hommes, c'est-à-dire des goujats. Mais qu'est-ce qui te prend, Florence? Mais je sais ce que je dis, laisse-moi finir, Christine. Mais on t'a jamais vu comme ça, calme-toi. Non, j'en ai marre. Entre le petit qui parle tout le temps et qui se cache derrière ses lunettes, l'autre excentrique qui n'arrête pas d'étaler son savoir, et le troisième qui s'habille n'importe comment et dont le seul ami est son ordinateur. J'en ai marre, ma vie est un enfer, c'est insupportable. J'ai bien compris. Elle parle de nous, là. Le petit à lunettes, c'est Justin. L'excentrique, c'est papa. Et celui qui s'habille n'importe comment, c'est... Bah, qu'est-ce qu'il y a, Julia? Bah, c'est pas ce que j'ai dit, quand même. J'espère que je t'ai pas choquée. Choqué, c'est pas le mot. Je dirais plutôt... déboussolé, assommé, démoli, anéanti, exécuté. Moi qui croyais qu'on était mieux que tous les autres mecs. Tu parles, on est pire que tous les Laurent réunis. Et on s'en est même pas aperçu. Maman peut même plus nous supporter. Et le plus grave, c'est qu'on sait même pas pourquoi. C'est bien une nana. Pas la peine de chercher plus loin. Si ça vous suffit pas comme explication. Elle est seule avec 3 mecs. Ouh là là. Et elle a pas craqué avant? Les hormones subissent une transformation dans l'hyperventilation qui crée ce phénomène. Mais là, c'est rapport à ce qu'on s'est dit, ça. C'est exactement ce qu'on s'est dit. Mais alors, c'est ça une femme? C'est ça une femme. Bon, d'accord, on n'est pas facile. On change pas souvent de chaussettes et on oublie un peu trop souvent ses anniversaires. Mais bon, de là à dire à tout le monde qu'on empoisonne son quotidien, mais qu'est-ce qui lui prend? Bien que madame la directrice, c'est une vraie furie. Je suis foutu là. Elle veut me faire redoubler si je ne trouve pas de stage, un vrai. À croire que laver des voitures, c'est pas une expérience professionnelle. Mais t'avais pas d'autre solution? Bah tu sais, je crois que je suis pas vraiment prêt pour le monde du travail. Mais il y a un petit malentendu là. Parce que moi, à 5h du mat, je dors. Mais je pouvais pas savoir que j'allais me prendre des virus en chargeant cette musique. Moi, ce que je fais sur mon ordinateur, c'est que je sauvegarde tout, hein. Ça évite les petits soucis. Et vous devriez faire pareil parce qu'on n'est jamais assez prudent. Ben... En fait, vous allez rire. Cette langue, je la comprends mieux que je ne la parle. Do you comprendo me? Quoi? What? Que je sortos immediately? Ok, salutas. Tes parents, ils pourraient pas me donner un coup de main? Bah tu sais, moi mon père il est paysagiste. Tu risques de tondre des pelouses et ça risque de pas plaire à la directrice. Je peux demander à la maman de Thomas dans sa boîte. Ouais, non, en même temps, c'est pas le moment de lui demander. Hein. Je viens d'avoir Thomas au téléphone. Ça va pas fort chez lui. Hein. Il m'a même dit qu'ils étaient en plein conseil de guerre. Eh oh! Hey! Non, attendez, il faut que je vous parle d'un truc perso là et qui concerne tous les mecs de la famille. Ah. Mon fils, j'attendais ce moment avec impatience. Je vous demande une petite seconde, ça doit être là. Oui. Alors, en principe, chez les Maasai, ils font des dessins dans le sable pour expliquer ça. Mais là, je vous ai fait un petit dessin, vous allez comprendre. Le papa. Papa, tu crois vraiment que c'est le moment là? Mais laisse parler papa. Non mais attendez, j'ai un truc vachement important à vous dire et ça concerne maman. Bon alors vous comprenez, maman en fait elle fait partie d'un club féministe. Donc, on réagit. Et voilà, vous connaissez toute l'histoire. Mais c'est quand même fou que t'aies une copine très proche qui assiste à des réunions féministes, non? Bon, écoute Justin, on n'est pas en train de parler de ma copine là, on parle de maman. Vous trouvez pas ça inquiétant qu'elle se plaigne de nous dans des clubs féministes là? Mais non, mon grand, c'est tout ta mère, ça, tout en démesure. Elle est toujours prête à ruer dans les brancards. C'est pour ça que je l'ai aimée. Tu sais, elle a pas changé depuis 68.
Vous vous rendez compte qu'à l'époque, les garçons, elle avait enflammé ses sous-vêtements avant de mettre le feu à un quart de CRS. Heureusement, il était vide. Mais papa, dis pas n'importe quoi. En 68, maman, elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans. En 68, maman, elle avait 8 ans, mais elle aurait pu le faire, voilà. Bon, stop! On arrête de déconner là. Vous croyez pas plutôt qu'il faudrait qu'on cherche à comprendre ce qui la perturbe et ce qu'on a fait de mal? Mon fils, si ce que tu dis est vrai, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Mais avant, les garçons, 2 petites minutes, je vous explique comment on met la petite graine. Papa! C'est tout prêt là, c'est tout déballé. Hein? Alors. Mais Thomas, ça sert à rien de dramatiser. Attends. Ma mère peut plus nous supporter et tu voudrais que je prenne ça bien. Mais si ça se trouve, elle va même se séparer d'avec mon père. C'est la cata. Bon, ça, le divorce, c'est pas cool, mais c'est pas la fin du monde. Bah regarde Aude, elle a 2 chambres, elle a 2 fois plus de choix pour les vacances, 2 fois plus de cadeaux pour son anniversaire. Et à Noël et à sa fête. Oui, bon, ça va, c'est bon. Super. Te laisse pas abattre. Je pense qu'il faudrait que tu parles franchement avec ta mère. Question de crever l'abcès, quoi. Attends, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Aller lui parler comme ça de trucs perso. Non, j'oserais jamais. Tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Tu vas parler avec ta mère. C'est pas comme si t'allais parler au tribunal ou je sais pas, moi. Madame la juge, ne vous laissez pas embobiner par ces 3 machos et leurs piètres excuses. J'exige une peine maximale. Bon attendez. Laissez faire Lolo. Ta mère, il faut que tu lui parles comme si t'étais une fille. Parle-lui de femme à femme. Je sais, t'es un mec, donc c'est pas possible. Mais il faut que tu trouves des thèmes sur lesquels elle peut accrocher. Genre la cuisine, la couture, le repassage, le jardin. C'est bon, j'ai dit quoi là? Ouais, tu sais, ce Laurent, je l'aime bien, c'est un mec sympa, mais ce serait grand temps qu'on lui donne une bonne leçon quand même. Hein. Je suis ici, je vais pas. Oh les filles, oh! Oh mon scooter! Ouais, bah je crois que t'avais raison, hein. Je vais appeler Julia pour qu'elle m'aide et bah, c'est comme moi, c'est une fille, hein. La mécanique, le scooter, on n'y connaît vraiment rien. Tu viens, Julia, on va repasser et faire de la couture. Ah ouais, trop génial. On va trop s'éclater à faire des trucs de filles. Mais elles ont un problème! Mais elles ont un problème, c'est pas possible, oh! Je fais comment moi maintenant? Allez, c'est pas grave. Bon, tu veux pas d'une discussion franche avec ta mère, ok. On peut peut-être trouver une autre solution. Tu sais, ta mère, elle est peut-être tout simplement fatiguée, débordée. Tu peux peut-être l'aider, non? Ouais, mais comment? Bah, je sais pas, moi. Justin et ton père, vous pouvez prendre en charge le foyer. Alléger au maximum les tâches ménagères. Elle a raison, j'aurais dû y penser avant. En plus, c'est à la portée de n'importe qui. On va assurer un max et tout va rentrer dans l'ordre. Ah bah chérie, t'es déjà rentrée? Ah, t'es Thomas, je peux te parler, j'ai peut-être trouvé une idée pour maman. Au point où on en est, vas-y. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Mais je me disais que... Enfin, je pensais que... Bon, Justin, accouche. Bon. Puisque maman ne veut parler qu'aux femmes, pourquoi une fille très proche ne pourrait pas lui parler... Bon bah je suppose que j'ai pas le choix. Non. Ça va mieux que la dernière fois? Ah, tu sais, je suis un peu au bout du rouleau. Vous voulez en parler? C'est gentil, ma puce, mais tu sais, je suis sur le point de tout abandonner, alors de toute façon. Vous pouvez pas tout plaquer comme ça. Parlez-en d'abord à votre famille, ils ont le droit de savoir.
J'ai pas envie de les embêter avec ça. Au contraire, croyez-moi, vous les embêterez pas. Je suis sûre que Thomas a envie de vous aider. Tu crois? Mais t'as raison. Ils ont le droit de savoir. J'ai été stupide de rien leur dire. J'ai rien à leur cacher. Oh, merci, Julia. Ah, si Thomas était aussi mûr que toi. Des fois, moi aussi, j'aimerais vraiment rien cacher à personne et révéler tous mes petits secrets. Surtout quand on entend des choses pareilles. Papa, juste vite, vite, maman va arriver, elle a un truc à nous dire. Faisons comme si de rien n'était, sinon on va la bloquer. Et tu sais ce qu'elle veut nous dire? Non, mais ça a l'air vachement important. Chérie, je suis enceinte. T'es triplée. Je veux aller vivre comme les Malakai dans les plaines du Halaki. Vous vous débrouillez tout seul. Là-bas, les enfants, à votre âge, ils sont déjà chefs de famille. Eh oh, y a quelqu'un? Ah, ça tombe bien que vous soyez là tous les trois. J'ai à vous parler. Je voudrais m'excuser de mon comportement. J'étais un peu pénible ces derniers temps. Mais je ne voulais pas vous en parler, je pensais que ça passerait. Voilà. Mes 3 associés, qui sont des types affreux et grossiers, font de ma vie au boulot un enfer. J'ai même décidé de changer de travail, tellement je peux plus les supporter. Non mais attendez, je vous parle de mes problèmes et vous hurlez de joie? Mais ma chérie, mais c'est super que tout aille mal dans ton travail. C'est génial. Enfin non, c'est horrible en fait. C'est génial. Voilà. Je savais bien que mon look pouvait pas être responsable de cette crise. Mais bon, en attendant, c'est qui ces mecs? Et ils se prennent pour qui pour oser harceler ma mère? Il faut organiser la défense de maman. Marc, appelez-moi Marc Bond. Toi seul peux mener à bien cette mission. Tu es le meilleur. Bon, t'as bien compris ce qu'on t'a demandé. On a besoin de tout savoir sur ces mecs, tout. Tout? Bon d'accord, je vais voir ce que je vais faire, mais je ne suis pas James Bond non plus. Bon, écoute, avec ce stage dans l'entreprise de ma mère, la directrice va enfin te lâcher les baskets. Je te sauve la vie là, alors tâche d'assurer, hein. Bon, ok. J'ai déjà pensé à 2 ou 3 trucs. Alors il me faudrait une mini caméra dans des lunettes, un micro dans la cravate. Attends, t'es gentil, mais c'est ma mère qui te file ce stage en entreprise, alors tu vas pas me foutre la honte avec tes idées à la Marc. Lui c'est JP pour Jean-Pierre, un petit fourbe qui se cache derrière ses lunettes. Ah ouais, d'accord. C'est avec lui que tu m'as confondu. Merci Thomas. Bon, je peux continuer? JP est particulièrement hypocrite, ne dit jamais rien en face, a fait même virer une fille pour avoir une place de parking plus proche de l'ascenseur. Eh bien, il a de la chance que je ne sois pas bagarreur. Puis de toute façon, moi je frappe pas les mecs qui portent des lunettes. Bon, lui c'est Robert. Il sait tout, il a tout fait, il a tout vu. Il passe son temps à engueuler ses collègues de boulot. 17 ce matin. Moi, il m'appelle Martial. Je lui ai déjà dit que c'était Marc, mais bon, pour lui, c'est Martial. Il parle fort, mange toute la journée. Il a toujours une meilleure idée que ta mère. Le meilleur pour la fin, Guy. Il s'occupe de la comptabilité. Tout le monde a besoin de lui, il le sait, alors il infecte. Il passe son temps dans son bureau, sur internet, à regarder des choses pas très professionnelles, si vous voyez ce que je veux dire. Il a pas d'amis au boulot, à part ses 2 acolytes. Il a les cheveux gras qu'il arrête pas de replaquer dès qu'il peut se regarder dans quelque chose. Question vestimentaire, il s'habille n'importe comment. Des têtes de toons sur les cravates, des sockets de tennis sous les costumes, vous voyez le genre. Bah quoi, c'est quand même pratique les sockets. Et ça empêche de transpirer. Les mails anonymes que reçoit ta mère, pas de doute c'est lui. Autant vous dire que c'est du gros calibre, hein. J'ai entendu ces 3 pourris dire que les jours de ta mère, de votre femme, étaient comptés à la tête de la société. Non, là, c'est sûr, elle va craquer, hein. Il faut agir vite. Une seule solution, la méthode je tiens pas le choc. Dans cette tribu africaine, quand la famille est en crise, ils se réunissent autour d'un méchoui de facochère pour resserrer les liens. Non mais papa, j'ai dit une vraie solution. Ça doit marcher, de toute façon, ça doit rentrer dans la cheminée. Merci pas. Bon, à partir de maintenant, tous les coups sont permis. L'opération Macho Attack est lancée. Bon, alors là, vous voyez, il y a encore à peu près 56 pas et demi pour atteindre l'anglement du mur et crocheter la serrure sans que la caméra A nous voie. Parce qu'après ça, la caméra pivotante du hall, elle nous a dans sa ligne de mire.
Je fais ça à peu près une trentaine de fois pendant ma pause déjeuner, donc je sais de quoi je parle. Mais en fait, les caméras, elles ne fonctionnent pas. Ils attendent le mec de la maintenance depuis 6 mois. Ah ouais, mais bon, si on me dit pas tout, là, ça va pas être possible. Avec ce virus que je viens d'enregistrer sur l'ordinateur JP, il va contaminer la région, le pays et puis le monde entier. N'oublie pas de laisser des traces pour remonter facilement jusqu'à lui. Ah, ça pue, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un truc que papa a ramené de ses voyages d'Amérique centrale. De l'extrait de déjection de putois. C'est un truc de chasseur. Ah ouais, mais là, ça flotte vraiment. Ouh. Alors, pour le troisième, qu'est-ce qu'on fait? Attendez. Je crois que sur ce coup-là, Julia va pouvoir nous aider. Oh, mais quel abruti, tu peux pas faire attention à ce que tu fais? Ça m'étonne pas que ce soit la patronne qui t'ait pris pour ce stage. Laisse faire une grossesse et voilà le résultat. Bon allez, fais quelque chose, reste pas planté là. Bon bah, donnez-moi votre pantalon, je vais aller le sécher. Allez sécher. Alors sois discret, fais vite, hein. Parce que je veux pas qu'on me voit comme ça. Tu fais ça vite et discret. Calmez-vous. Au secours! Non mais revenez, je vais vous expliquer. Alors vraiment, je n'en reviens toujours pas. J'avais pris ma matinée. Vous imaginez la tête de mes investisseurs japonais quand ils ont vu un homme en caleçon courir après une jeune fille, un autre qui avait pris son bureau pour une décharge, et le troisième entre deux policiers en train de vérifier son système informatique. Et alors, raconte-nous comment ça s'est fini. Devant une telle humiliation, la seule solution a été des vacances illimitées. Je suis enfin tranquille. Alors, à ta liberté. Mais c'est pas tout. À la maison, mes 3 hommes filent doux. Oh pour une fois qu'ils font quelque chose, je suis pas prête de les stopper. Hein. Non mais j'y crois pas. Nous voilà de corvée domestique pour les années à venir. Ah, tout bien réfléchi, elle s'en sort bien, maman, hein. Enfin, Marc aussi s'en sort bien d'ailleurs. Il a eu 18 à son rapport de stage. Sujet? Les comportements déviants en entreprise. Fallait y penser, non? Mais bon, dans cette histoire, tout le monde s'en sort pas indemne. Attends ma chérie, on va se faire une petite balade en amoureux, rien que tous les deux. Oh non! Ah non! J'ai mis 3 jours à réparer ça, non! Oh non! Je suis possédé là! Pourquoi je pourrais pas me la couler douce, moi? Moi aussi, j'ai des problèmes. Tiens, au collège, il y a 4 mecs et 4, c'est un de plus que 3, hein. Qui arrête pas de me harceler parce que je suis le meilleur, alors bon. Pareil, hein. Finalement, je me demande de plus en plus si on devrait pas aussi lancer une assoce pour défendre les mecs en danger. Shining light. When you see the mountain sky, there is nothing left to hide. Shining light. Everything's right where you are.